Ils ont pas collé la vignette. C'est pas de bol. Je voulais faire une halte à Nuremberg, mais au final je pense que je vais rentrer directement à Francfort. C'est trop fatigant. Amis cinophiles, rebonjour. Alors pour vous c'est peut-être donc juste 3 minutes, je sais même pas, après eh bien, les différentes scènes de voyage que j'ai pu avoir hier. Mais au final un vlog quotidien, eh bien c'est devenu un vlog étalé sur 2 jours parce que ça a été vraiment très difficile hier. On a eu un souci donc technique avec la voiture, c'est-à-dire que moi j'étais en train de conduire sur l'autoroute normale quoi, et puis tout d'un coup j'ai mon levier de vitesse qui s'est affaissé d'une dizaine de centimètres avec un bruit assez étonnant et ensuite un frottement très lourd. Donc je suis que c'était cassé quoi, voilà, c'était foutu. Et il y a toutes les péripéties qui ont suivi. Donc faut nous imaginer déjà voilà en train de rouler, on avance et tout d'un coup paf, la voiture elle casse, on se gare sur le bord de l'autoroute, ensuite la police arrive, ensuite la dépanneuse arrive, ensuite on est déposé au garage, ensuite on doit attendre un taxi qui nous amène à une société de location de voitures. Ensuite on arrive, donc on a une nouvelle voiture du coup pour 2 jours qui est payée par l'assurance. Elle est un peu trop grosse par contre. Et ensuite on peut enfin rentrer à la maison. Enfin bon, on a passé une journée affreuse, on a passé une journée horrible. Et à la base je voulais vous parler de voyage. Alors le voyage, eh bien c'est justement dans ce genre de situation où tout va mal, ou bien alors il y a un gros événement, voilà, c'est brusque dans sa vie qu'on se met à vraiment regarder eh bien ce qui se passe. On fait un petit point sur là où on en est, parce qu'avant voilà on est dans le mouvement quoi, et on se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe. Donc ce que je voulais vous dire à la base sur le voyage, eh bien je vais pas du tout vous en parler parce que là j'ai eu la chance de pouvoir penser vraiment et faire un petit point donc sur où je suis et sur ce que je vis surtout. J'entame ma 10e année ou 9e année en Chine, enfin entre la France et la Chine, même si on a passé quelques mois en France par-ci par-là, ou en Europe d'ailleurs, Belgique, Hongrie, ou bien cette fois-ci Allemagne, etc. Et voilà, donc et parfois je prends le temps voilà, de m'arrêter comme ça et de me poser, faire le point, et ça fait du bien. C'est comme si je mettais ma vie sur pause, voilà, et en regardant comme ça, en prenant le temps de réfléchir à ma situation par rapport à quelques années en arrière, vraiment, là où je me suis vraiment lancé sérieusement en chinois, je me dis voilà, et si j'avais pas pris cette décision ? Et si j'avais pas pris cette décision d'aller apprendre le chinois ? Et si j'avais pas pris cette décision d'aller en Chine ? Et si j'étais pas parti ? Et si je m'étais pas mis à fond au chinois ? Qu'est-ce que je serais, voilà, où je serais aujourd'hui ? Est-ce que je serais, voilà, en Allemagne, après avoir fait une panne sur l'autoroute en revenant de la République tchèque ? C'est une aventure géniale au final. On voit tout ça avec le sourire. Il était d'ailleurs étonné, le remorqueur, quand il me voit, j'étais en train de sourire ou bien en train de faire des vidéos parce que on profite de la vie, on profite. Et voilà, donc je me pose une tonne de questions et j'imagine voilà quelle aurait été ma vie si mes décisions avaient été différentes. Vous allez trouver que c'est un petit peu philosophique mon truc, et si vous avez jamais vu une de mes vidéos, donc moi c'est Cédric, et je crée des systèmes ingénieux, efficaces pour apprendre le chinois, et aujourd'hui voilà, je vais vous parler d'une expérience que vous avez vous aussi déjà vécue. Vous savez, quand vous vous lancez dans une passion sans réfléchir, sans regarder le temps que vous y passez, sans regarder le temps qui passe quand vous êtes dessus, et dans ce type de passion, vous vous rendez compte qu'au final, vous progressez tous les jours, en y prenant un maximum de plaisir. Vous n'avez pas forcément l'impression de bosser, voilà, parce que c'est pas contraignant au final. Vous faites tout simplement ce que vous aimez. C'est ça une vraie passion. Et puis parfois, dans cette passion, tout comme moi avec le chinois, vous appuyez sur le bouton. Le bouton pause. Vous appuyez sur le bouton pause et vous regardez tout le chemin que vous venez de parcourir. Et là, vous vous rendez compte que ce sont quelques détails qui vous ont permis au final de vous lancer et d'aller aussi loin. Et vous vous rendez compte que votre parcours, il aurait pu être totalement différent si vous n'aviez pas bien pris cette décision initialement, si vous n'aviez pas vécu ces petits déclics, que finalement ça n'a pas tenu à grand chose, mais que vous êtes heureux d'être là où vous êtes aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça pour telle ou telle passion. Et c'est exactement ça qui s'est passé pour moi pour la langue chinoise. C'est une série de petites décisions qui m'ont finalement conduit non seulement à poursuivre mon apprentissage du chinois au maximum de ce que je pouvais faire, mais aussi qui m'ont amené à m'installer en Chine pour y fonder une famille.
Et c'est aussi ce genre de petits détails qui m'a incité à créer la méthode Cramp en 2012. Voilà, c'était mes élèves qui me disaient, tiens, monsieur Bauduin, c'est vraiment pas mal vos idées, c'est vraiment pas mal votre système. En un an, on a bossé quasiment 3 ans, alors que voilà, les 2 dernières années, on avait une autre prof et on foutait la merde. Et maintenant, on a notre bac, on a fait 15, 20, 20 sur 20 au bac, 15 sur 20, 17. Enfin bon, que des bonnes notes, quoi. Et puis, il me disait, voilà, Cédric, pas Cédric, il me disait, monsieur Bauduin, vous devriez faire un livre, vous devriez créer quelque chose. Voilà, mes collègues, ils me disaient, il faudrait que tu fasses un club chinois le midi pour qu'on en profite aussi. Les parents d'élèves, ils me disaient, voilà, nous aussi, on veut se mettre au chinois, c'est facile au final, c'est pas si difficile, c'est juste différent. Et la manière dont nos enfants nous l'expliquent maintenant, en passant par vous, quoi, eh bien, c'est totalement accessible. Et c'est ce genre de petits déclics aussi qui m'ont tout simplement amené à créer la méthode Cramp. Et en voyant le travail accompli, quand je regarde ça aujourd'hui, le nombre d'élèves qui m'ont accordé leur confiance, leurs super résultats aussi, quand ils m'envoient, j'en ai déjà parlé aussi, leurs résultats de HSK, ça fait tellement plaisir. Et toute la communauté qui est rassemblée autour de cette langue dont vous faites partie, je me dis quel parcours. Quelle aventure. Là, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, vous êtes peut-être 82 000, je crois, sur la page Facebook, alors qu'il y a un an, quand j'ai écrit le petit livre, La Cramp du chinois, lui, donc le petit livre, il ne faut pas le confondre avec la méthode Cramp, mais bon, j'ai fait le petit livre, vous étiez, je crois, 30 000, donc ça fait 50 000 personnes en plus en un an, c'est énorme, quoi. Et encore une fois, voilà, je me dis, c'est parti de pas grand-chose, une toute petite étincelle, et ça, c'est vraiment beau. Et ça, pour moi, voilà, c'est ça, le voyage. C'est ce genre de petits déclics qu'ils ont provoqué, eh bien, manuellement, voilà, c'est pas, on n'attend pas la chance, on n'attend pas tout, on n'attend rien du tout au final. On est vraiment acteur de notre propre vie. Et le voyage, les langues, d'ailleurs, le voyage, ça a été déclenché par les langues. C'est vraiment, pour moi, ça a été un élément qui a été vraiment... Ben alors vraiment, hein. Eh bien un élément déclencheur, enfin bon. Je sais pas où vous en êtes vous actuellement dans l'apprentissage du chinois, mais aujourd'hui, je souhaiterais vous apporter à mon tour cette petite étincelle. J'ai apporté beaucoup de retouches à la méthode Cramp de 2012 et surtout, j'y ai ajouté des éléments que mes élèves m'avaient demandé. Et cette méthode, revue et révisée en 2015 et avec toutes les mises à jour jusqu'à novembre d'ailleurs de cette année, je vous la propose aujourd'hui à une toute petite fraction de ce que les clients ordinaires doivent régler. Vous devez simplement réserver votre place aujourd'hui parce que ça sera le dernier jour avant que le tarif change et le tarif augmentera après tous les jours comme à chaque fois qu'il y a une opportunité que je présente par exemple dans mes vlogs. Je ne vais pas vous parler de la méthode en détail ici. Ça serait ennuyeux, ça serait long, mais vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour lire tranquillement la description complète à laquelle j'ai également mis des témoignages vidéo aussi de mes élèves. Vous allez peut-être tomber sur cette vidéo par hasard. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas du tout qui je suis. Peut-être que vous venez juste de faire ma connaissance, ou alors peut-être que vous me suivez depuis un moment. Dans tous les cas, et peu importe les circonstances qui vous ont conduit jusqu'ici, vous pouvez prendre une décision aujourd'hui qui va vous transformer à tout jamais. Bien sûr, vous ne le savez pas encore, et vous en rendrez compte qu'après un moment, mais d'après mon expérience, et d'après tous les messages aussi que je reçois, et dont je vous parlais aussi tout à l'heure, d'après tous ces messages, d'après mon expérience, je sais que ça part toujours de pas grand-chose, d'un minuscule détail. Parfois même de la chance, ce qu'on appelle la chance, mais peu importe. C'est comme ça, et c'est toujours comme ça que commencent les plus belles histoires. Toujours. C'est beau ça. Ça me fait penser aussi à une citation que j'aime bien, et je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, cette citation qu'il a prononcée, mais voilà, moi c'est ce que je me dis souvent aussi, je revois souvent cette citation, et je regrette pas du coup de tout ce que j'ai fait, tout ce parcours, d'être là assis par terre dans une forêt en Allemagne, là où il n'y a rien. D'ailleurs, j'aurai plus de voiture dans 2 jours, je vais être paumé pendant 1 semaine, juste avant mon retour en Chine, mais je suis bien. Et merci aussi pour les messages, il y a des gens qui me disent fais attention aux tics, fais attention aux érythèmes, fais attention à tout ça, enfin bon. Voilà, c'est l'aventure. Peu importe cette citation dont je voulais vous parler, c'est tout simplement « Dans un an, vous allez regretter de ne pas avoir commencé aujourd'hui ». Je crois que c'était Cathy ou Carrie ou je sais plus quoi. Attendez, je crois que je dois l'avoir sur mon téléphone quelque part. Parce que je l'ai forcément sauvegardé dans mon Evernote. Dans un an... Karen Lamb. Ça commence par K, voilà. A year from now, you will wish you had started today. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de commencer maintenant, et dans un an, de ne pas avoir ce regret-là, dans un an, juste de regarder le chemin que vous avez parcouru, et vous allez voir, c'est fantastique. Voilà, je sais, c'est très philosophique tout ça, très très philosophique, mais vraiment, je suis dans un état d'esprit qui est apte à philosopher, et puis
Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore profité de la méthode Cramp, profitez-en aujourd'hui. Si vous en avez déjà profité, faites-moi encore part de vos succès. C'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir. De voir les résultats des élèves, c'est bien plus enrichissant que tout le reste. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vlogs cette semaine avant le retour en Chine, étant donné que je ne sais même pas si je vais trouver un endroit dans cette montagne où il y a internet. Je crois qu'il y a une auberge comme ça, en bas de la montagne de ce côté-ci, où je passe pas souvent. Je vais demander s'ils ont le wifi. S'ils ont le wifi, je prendrai un café ou une bière comme ça, quotidienne, pour pouvoir uploader des vidéos et bosser un petit peu. Sinon, je resterai connecté en 3G, ça va être un petit peu plus compliqué. On va voir, c'est ça l'aventure.